alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus au mois de mai. Et cette fois-ci je suis assez fière de moi parce que depuis le début de l'année c'est le mois où j'ai lu le plus de livres avec 6 livres. Voilà, donc je vais tâcher d'être concise pour cette fois. Alors le premier livre, il s'agit du Ver à soie de Robert Galbraith aka J.K. Rowling, qui a écrit 3 enquêtes policières où on retrouve le personnage principal qui s'appelle Cormoran Strike. En fait, c'est un détective privé et dans ce livre aussi, donc qui est le second tome de cette trilogie, Cormoran va être appelé par une femme dont le mari écrivain a disparu et elle le cherche. Donc voilà. Sauf qu'en fait, cet homme, il a plus que disparu puisqu'il a été tué. Et il faut savoir que cet homme, qui s'appelle Owen Quinn, était un peu un écrivain raté et il aurait écrit un manuscrit avant de mourir qu'il avait prévu de publier où il dépeignait des personnages vraiment pas très reluisants. Et en fait, ces personnages-là sont un peu des métaphores de vraies personnes que Owen Quinn connaît. Du coup, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le voir mort, voilà. Donc Owen Quinn va enquêter, aidé de sa secrétaire ou associée Robin. Ils vont interroger plein de gens qui apparaissent dans ce livre pour découvrir le tueur. Donc voilà, j'étais ravie de lire un des autres livres de J.K. Rowling parce que j'adore cet auteur et je compte bien lire les 2 autres. Et honnêtement, c'était vraiment très intéressant, bien qu'il y ait des thrillers mieux, mais j'ai trouvé ça original qu'on cible cette fois-ci sur un détective privé plutôt qu'un flic. Chose qu'on retrouve souvent dans les thrillers, il faut le dire. J'ai lu une lecture totalement différente avec ce tout petit roman Notting Hill, voilà, dans la collection Penguin Readers pour les débutants en anglais. Mon copain l'avait, je n'avais plus rien à lire, du coup je lui ai emprunté, je l'ai lu très rapidement, il est très court puisqu'il fait moins de 50 pages. Puisque c'est l'histoire du fameux film de Richard Curtis avec Hugh Grant et Julia Roberts, sauf que j'ai trouvé l'histoire vraiment très romancée, un peu très simple, simplifiée, voire un peu nunuche, parce qu'en fait c'est un homme qui s'appelle William Thacker qui est libraire dans une petite librairie de Notting Hill et elle, Anna Scott, est une actrice américaine très en vogue et un jour elle va se retrouver dans sa librairie, ils vont discuter, ils vont se rapprocher, ils vont s'embrasser, enfin c'est vraiment très rapide puisque le livre est très court et justement j'ai trouvé ça trop rapide, trop truc à l'eau de rose quoi, donc je n'ai pas été transcendée, loin de là voilà, mais je pense quand même regarder le film parce que il est forcément plus intéressant. J'ai lu ensuite le nouveau livre de Michel Bussy, à savoir Le temps est assassin. Alors Michel Bussy, c'est un de mes auteurs français préférés puisque j'ai déjà lu 4 autres livres de lui que je vous mettrai tous dans la barre d'infos, voilà, si vous voulez aller voir desquels j'ai parlé. Et cette fois-ci, ça se passe en Corse entre 1989 et 2016, puisqu'en 1989, notre personnage principal, Clotilde, qui à l'époque avait 15 ans, était dans un accident de voiture qui a tué toute sa famille. Elle seule est vivante et 27 ans plus tard, donc en 2016, elle retourne sur les traces de son passé, donc en Corse, dans le camping où elle avait séjourné pour la dernière fois pour essayer de se rapprocher de son passé et d'enfin accepter cette tragédie qui l'a marquée à tout jamais et qui encore lui fait du mal. En même temps, on peut la comprendre. Sauf que rapidement dans le livre, elle va recevoir une lettre signée de sa mère. Sauf que sa mère est censée être morte en 89. Donc il va commencer une véritable traque pour Clotilde. Elle va interroger plein de personnes qui étaient à l'époque avec elle, qui la côtoyaient pour essayer de comprendre si c'est un canular ou si c'est vraiment sa mère qui a écrit. Elle est persuadée que c'est vraiment sa mère. On va découvrir des choses totalement incroyables et en fait il faut savoir que le livre est composé d'un chapitre dans le présent et d'un chapitre dans le passé pour en fait que le lecteur comprenne totalement ce qu'il s'est passé et découvre le fin mot de l'histoire puisque chaque détail a son importance et les chapitres du passé sont aussi importants que ceux du présent. Donc voilà, Clotilde va se rapprocher de personnes qu'elle a connues dans le passé qui vont l'aider
à découvrir la vérité qui est dingue. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Mais encore une fois, j'ai été bluffée par la fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Parce que Bussy réussit toujours à sortir un élément totalement dingue auquel le lecteur ne se serait jamais attendu. Et c'est ce qui fait, je trouve, la très grande force et le grand talent de cet auteur. Ensuite, j'ai lu un autre livre, un peu dans le style thriller également. J'aime vraiment les thrillers. Et j'en lis de plus en plus avec 6 femmes de Tina Seskis. Donc c'est un livre que je voyais vraiment souvent en librairie. Et du coup, j'ai eu envie de me le prendre. Donc c'est l'histoire de 6 femmes qui, chaque année, se retrouvent pour un pique-nique au cœur de Londres, donc dans Hyde Park. Ces femmes-là étaient très amies à l'université, elles n'ont plus trop de contact. Et ce moment de rendez-vous annuel est le moment pour elles de se retrouver. Sauf que ça devient de plus en plus hypocrite d'année en année, vu qu'elles ne se parlent plus le restant de l'année. Elles se retrouvent juste une fois. Et cette fois-ci, il y a des rancœurs énormes, des non-dits, des jalousies. Et l'ambiance est vraiment pourrie lors de ce pique-nique. Sauf qu'il va se passer un événement tragique. Et du coup, après, on va suivre chacune des protagonistes dans leur vie pour voir leur réaction, leur vie après, comment elles le vivent. Et encore une fois, comme dans le livre précédent, il y a un chapitre sur 2 qui est un flashback. Et là encore, ce chapitre va nous aider à totalement cerner ce qui s'est passé et va aider le lecteur à totalement comprendre comment elles en sont arrivées là en fait. Comment elles en sont arrivées à se haïr, à être autant hypocrites les unes avec les autres. Et c'est un peu, je trouve, un regard vraiment acerbe sur la société londonienne qui paraît très lisse, bourgeoise et tout ça, mais en fait qui cache plein de choses et n'est pas belle du tout. Donc c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Cette auteure, je ne la connaissais pas du tout et du coup j'ai acheté son nouveau livre Partir et je pense qu'il sera aussi bien. Alors c'est très spécial, mais honnêtement j'ai trouvé l'histoire vraiment intéressante et originale. Le livre suivant que j'ai lu, il s'agit toujours d'un thriller avec Gattaca de Franck Tillier. Il s'agit du 7e Tillier que je lis, il me semble, vu que j'en ai lu pas mal l'année dernière et l'année d'avant. Il s'agit de la seconde enquête entre Charcot et Hennebel, donc Lucie Hennebel, lieutenant de police, et Franck Charcot, commissaire. Voilà, il s'est passé pas mal de choses dans le tome précédent, vu que celui-ci est la suite. En fait, vous pouvez lire les livres de Tillier indépendamment les uns des autres, puisque chaque enquête est différente, sauf que la vie personnelle des protagonistes se suit. Voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir une suite logique de la relation entre les deux personnages, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Et cette fois-ci, ce gros roman se fixe sur Lucie Hennebel qui va vivre une tragédie que je ne vais pas vous mentionner. Ça va la mener jusque dans les Alpes en Savoie, donc chez moi, où elle va découvrir un massacre de Néandertal par un homme de Cro-Magnon. Ça va la mener jusque dans un laboratoire de Lyon, ça va la mener jusque chez elle à Lille, ça va la mener en Amazonie. Et de son côté, Charcot va découvrir une jeune femme, Eva Lutz, qui a été tuée par un primate dans une cage, dans un zoo dans lequel elle travaillait, vu que cette femme était une scientifique qui était très intéressée par la théorie de l'évolution. Leurs deux affaires vont se regrouper. C'est vraiment centré sur l'ADN, sur les gènes, sur la latéralité, donc ça veut dire le fait d'être droitier ou gaucher, et Eva Lutz était persuadée qu'il y avait une vraie incidence entre être gaucher et en ce qu'il y ait une prédisposition à la violence. En fait, elle pensait que les gauchers avaient une prédisposition à la violence plus importante que les autres, donc pour cela elle a rencontré 11 prisonniers qui étaient tous des tueurs et qui étaient tous gauchers pour essayer d'étayer cette théorie, sauf qu'elle s'est fait tuer. Donc voilà, il va y avoir pas mal de morts, ils vont devoir enquêter ensemble, un peu en dehors des règles, ils vont faire des découvertes totalement hallucinantes, et honnêtement, ce livre, c'est une mine d'or d'informations. On est scotché du début à la fin, on a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire. Tillier est impressionnant parce qu'il se renseigne sur absolument tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est véridique, il s'est renseigné auprès de chercheurs, de scientifiques, de professionnels dans leur domaine, ce qui donne un livre hyper intéressant.
Donc si vous voulez mêler divertissement et culture, alors là allez-y parce que Tillier c'est une mine d'or et j'ai déjà la suite et je vais la lire avec délectation parce que cet auteur est dingue et honnêtement je crois que c'est un des livres que j'ai préféré de Tillier. Et le dernier livre que je suis en train de lire, que j'ai bientôt fini et que j'aurai fini dans 2 jours, lorsqu'on sera à la fin du mois, il s'agit de Psycho Killer. Donc de l'auteur anonyme qui a écrit la fameuse quadrilogie du livre sans nom. Voilà, il en a écrit 2 autres, celui-ci et un autre qui est la suite de la quadrilogie. Quadralogie, je ne sais jamais comment on dit. Donc dans ce livre-là, si vous avez lu, si vous êtes un peu familier des 4 précédents, vous savez qu'il y a des trucs de vampires, qu'il y a le Bourbon Kid qui est un tueur qui tue tout le monde. Dans ce livre-là, il y a un homme qui porte une crête iroquoise et qui s'amuse à tuer les habitants de B-Movie Hell. Et il va y avoir 2 agents du FBI sur le coup. Il va y avoir des policiers sur le coup pour essayer d'arrêter ce tueur. Et c'est décrit de façon vraiment... disons qu'on n'est pas du tout triste pour les gens qui meurent. C'est dépeint très humour noir. C'est assez... Je sais pas trop comment dire, mais on rit, ouais c'est ironique et c'est, je sais pas comment dire, c'est très particulier le style de cet auteur. Si vous avez lu les 4 précédents, vous savez de quoi je parle, mais là du coup rien à voir avec la ville et le tueur des 4 livres d'avant, mais c'est tout de même assez cool, ça se lit vraiment vite. Par contre, il y a pas mal de scènes de sexe, honnêtement ça aurait pu être enlevé ou un peu allégé parce que c'est un peu lourd. Mais du coup ça montre vraiment à quel point les gens dans cette ville-là sont dégoûtants et en gros limite méritent d'être tués. Voilà, donc c'est une critique encore très acerbe de la société américaine et des petites villes américaines. Pour moi c'est vraiment ça. C'est montrer qu'ils ne sont pas intouchables, montrer à quel point ils sont ridicules et médiocres et que quelqu'un qui les tue a bien raison finalement. Donc voilà un petit livre assez drôle, si vous avez envie de vous divertir, je vous le conseille. Voilà, c'en est fini pour le livre que j'ai lu en mai. Vous voyez, j'ai été assez prolifique, j'étais contente de moi, d'autant que j'avais pas mal de choses à gérer, j'en aurai encore plus pour les mois à venir. Donc j'espère pouvoir gérer encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve dans une vidéo la semaine prochaine. Salut à tous!